tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale. On va faire trois tirages en un. On va faire pour les célibataires, les couples et on va dire les couples ambigus. Voilà. Alors, je vais me servir de l'oracle des miroirs et aussi de l'oracle intuitif. Bon, on va voir. Donc, je vais procéder. N'oubliez pas, parfois ça ne vous parle pas. C'est général. Il faut bien comprendre cela. Allez, on va mettre une carte, l'oracle des miroirs pour les célibataires. Une carte de l'oracle des miroirs pour les couples. Une carte de l'oracle des miroirs pour les couples ambigus. Bon, je vais essayer de bien. On ne voit pas trop. Bon. Voilà, de toute façon, je montre les cartes. On va prendre une carte de l'oracle intuitif et on va faire comme pour l'oracle des miroirs. On va mettre une à chaque relation. Allez, c'est parti. Célibataire, couple et ambigu. Voilà. Alors, la première chose, je vais regarder le dos de dé qui est général. C'est déjà général, mais c'est plus une tendance. Voilà, bon. Pour les trois cas, on nous parle d'hérédité. Mais j'irai plus dans le sens de doute. Je sais pas. Il y a des choses, peut-être pour certains, à reconstruire. On voit la lune, on voit beaucoup d'émotionnel, mais peut-être beaucoup d'illusions. Il y a la fin de quelque chose pour certains. Et pour d'autres, il y a une surprise. Bon. Allez, on y va pour les couples. Bon, il y a peut-être des couples qui vont se séparer. Bon. On y va pour les célibataires. Alors, les célibataires, soit il y a une séparation qui n'a pas été acceptée, et peut-être même d'ailleurs que ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Bon, adapter aussi la séparation. Ça peut être... non, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je veux dire qu'il y a quelque chose, il y a une séparation qui est encore dans vos énergies. Peut-être qu'elle vous bloque. Émotionnellement, on n'arrive pas peut-être justement à avancer. C'est pourquoi on est célibataire en fait. Bon, on va regarder avec l'oracle intuitif. Ouais, on parle d'un éloignement. Pour moi ici, dans les célibataires, il y a une notion. Alors, on voit vraiment... Bon, le 30, c'est le 3, c'est tout ce qui est communication. C'est marrant parce que là, j'ai l'impression que ça peut être aussi une relation où on s'éloigne. Peut-être aussi une relation où il y a eu beaucoup de communication et qu'on est occupé de s'éloigner. Peut-être on n'habite pas ou on n'habitait pas au même endroit. Je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens-là, mais pour moi, les célibataires, avant de rencontrer quelqu'un, peut-être il faut. Voilà, c'est pas une obligation. Détruire, peut-être des mauvaises pensées. Voilà,
détruire l'ancienne relation qui vous bloque, en fait. C'est carrément ça. Je vais quand même... Je vais prendre... Je reviens. Je vais prendre une carte de l'oracle des visions pour avoir peut-être un complément. Parce que pour moi, ici, les célibataires. Ah, peut-être vous avez été rejeté. Les célibataires, il y a une notion de ne pas avancer parce qu'on est bloqué par rapport justement à une relation précédente. Soit c'est vous qui avez coupé la relation, voilà. Soit c'est une personne qui vous a laissé et c'est justement ça qui vous bloque, vous n'arrivez pas à oublier. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon. On va remettre les cartes dans l'ordre, vu que je l'ai utilisé tantôt. Voilà, voilà. Allez, on y va. On va mettre une carte de l'oracle des visions pour en savoir un peu plus. Bon, ben, ici on nous parle du 15 du 6 de l'amour. Bon, on y est plein dedans. Pour moi, avec cette petite dame-là, il y a une notion d'au revoir, d'être encore dans le passé. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Il y a vraiment cette notion de dire stop. Peut-être on doit envoyer une lettre, mais peut-être à nous-mêmes, écrire une lettre. Alors, c'est comme un rituel de dire au revoir à la personne pour avancer en fait. On voit encore ici un 3 pour moi. Ici, on peut me parler de l'amour hein, avec la rousse. Et ici, on voit l'enveloppe, la lettre, une réponse. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui attendent, des réponses qu'elles n'auront pas. Mais pour moi, ce cas de figure me parle que pour avancer, pour rencontrer quelqu'un, il ne faut plus être dans le passé. Il faut se dire que c'est fini. Bon, c'est facile à dire. On lâche prise en fait. Il est temps d'aller de l'avant. Voilà, c'était le message pour les célibataires. Les célibataires, il faut stopper, il faut avancer, ne plus être dans le passé. Voilà. Bon, maintenant on va aller voir pour les couples. Alors, les couples. Bon, déjà les couples, on parle de tranquillité, on parle de zénitude. Mais j'ai plutôt cette notion de gérer. Parce qu'ici, on voit de l'eau. Gérer. Peu importe ce qui peut arriver, on gère. Peut-être on s'écoute. On écoute l'autre. Il y a vraiment peut-être il y a des complications et on vous demande de vous calmer, de vous écouter peut-être intérieurement pour avancer. Bon, on parle de séparation, c'est pas joie, voilà, c'est le 4, c'est la stabilité, ouais. Pour certains couples, bon, pas tous, hein, bien évidemment, on se pose des questions par rapport à une séparation. Mais j'ai plutôt cette notion de, parce que c'est un 4, c'est tout ce qui est stabilité, de se poser les bonnes questions. Peut-être qu'il y a eu des problématiques, comment on va avancer dans notre relation pour créer des choses qui vont être dans la durée. On voit la lune, peut-être qu'il y a eu des choses cachées, beaucoup d'émotionnel, ça peut être des disputes, ça peut être
des émotions. Voilà. Il y a vraiment une notion de se poser et de se poser les bonnes questions pour avancer. Vraiment. Pour d'autres, on se pose des questions sur notre couple. Est-ce qu'il est solide? Allez, on va mettre une carte de l'oracle des visions. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Ici aussi, il y a une notion de construction. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu, à un moment donné, une séparation. Alors, la séparation, alors oui, ça peut être qu'on décide de se séparer, mais il y en a un qui avance plus vite que l'autre. C'est possible. Mais c'est aussi possible que malgré ce qui a pu arriver, peu importe, on s'est posé et on a discuté. Allez, on va mettre une carte de l'oracle des visions. Et on nous parle encore une fois d'un 4. On nous parle de temps qui passe. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un qui a compris des choses, qui voit le temps passer aussi, mais qui a compris des choses. C'est comme la tempérance, peut-être. Elle a calmé les choses. On calme les choses. Alors c'est un sablier, on voit le temps qui passe. Pour certains, il y a cette notion de se poser vraiment des questions par rapport à une séparation. Voilà. On se laisse du temps, en fait. Mais pour d'autres, il y a une notion d'avoir compris certaines choses, peut-être dit certaines choses. On a envie de créer quelque chose de stable. Parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui nous a déstabilisé peut-être. Une envie, alors ça peut être dans une envie de déménager, une envie d'enfant, une envie de mariage, peu importe. Ici, on vous dit chaque chose en son temps. C'est vraiment ça que je ressens. Chaque chose en son temps. Pose-toi. Pose-toi. Ne va pas trop vite. Alors, le 4 et le 4 peut me parler de vite. C'est une situation qui se répète, c'est aussi ça. Hein. Ne fais pas les choses trop vite. Voilà pour les couples. Alors maintenant, on va aller dans les célibataires ambigus. Alors ici aussi, parce que je vois maintenant, le 3 chez les célibataires, le 3 et ici 5 et 1 et 5, ça fait 6. Le 3 et 6, ça nous fait 9. Ouais. Donc il y a vraiment pour les célibataires quelque chose à nettoyer. Voilà. C'est venu d'un coup, donc je le dis avant que j'oublie. Pour avancer, hein. Allez, on va aller voir nos célibataires ambigus. Alors, on parle de projet. Mais, alors, pour certains, il y a peut-être, avec la Lune, une déception. Parce que on avait... Alors, là, j'interprète... cette carte peut parler de projets qu'on garde
caché, comme l'enfant qui est dans le ventre. Garde bien au chaud. Peut-être émotionnellement, on a cru des choses où on attend après. Peut-être que la relation se développe, peut-être qu'il y a plus de discussions, peut-être qu'il y a plus... alors, le mot, je ne l'ai pas, mais s'impliquer dans cette relation. Il y a une envie, peut-être cachée pour certains. Et on nous parle de famille. Alors ouais, pour certains, il y a une notion de créer une famille. Parce que c'est un 19, c'est le 10, c'est le début. Voilà. En ayant un enfant peut-être. En s'installant ensemble. Mais on peut aussi me parler de créer quelque chose de nouveau. Qu'une relation change. D'une relation cachée, elle devient plus sacrée. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot sacré. Voilà, une relation soleil. Voilà, il y a vraiment une envie de changement. Alors pour certains, on y pense, mais on ne dit pas. Mais pour d'autres, on peut me parler effectivement de changement dans une relation. Alors, on va rajouter une carte de l'oracle des visions. Voilà, il y en a un petit peu beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Et on nous parle de la 36. C'est un œuf. Alors, on voit qu'il y a un lien. Mais on voit qu'on souffre. Il y a quand même une épée. Hein. C'est le mental. Pour certains, cette relation qui, à la base, était charnelle, on va dire ça comme ça, a pris de l'ampleur, est devenue quelque part familiale. Je ne sais pas pourquoi, mais une notion de protection, une notion de bon, de bien, qui nous fait du bien, chaleureuse, voilà. Mais ça devient, avec l'épée qui est le mental, ça nous prend la tête en fait. On se sent quelque part lié à la personne, mais il y a quand même un mal-être pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'y vois un cercueil. Peut-être on redoute la fin de quelque chose. Notre mental, on a quand même un masque, mais un masque de... Pas le masque que l'on met pour cacher qui on est, plutôt le masque de protection. On se protège de peur qu'il nous arrive quelque chose qu'on ne s'y attend pas en fait. Alors ouais, pour d'autres, des projets qui n'arrivent pas, des envies qui n'arrivent pas. On peut me parler aussi justement que ces projets de famille, peu importe les projets qu'on désire, ouais, tu peux les réaliser. Il faut que tu y crois. Il faut peut-être dire les choses. Avec l'épée nous dit d'acter les choses. Alors pour certains, il peut avoir cette notion de couper ce lien avec l'épée, de détruire ce lien. Mais c'est compliqué parce que inconsciemment, on espérait quelque chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais
rajouter une carte bonus pour tout le monde. Allez, nos petits célibataires qui doivent nettoyer pour avancer. Allez. Allez. Ah ben voilà. Alors, mes petits célibataires, pour avancer, il faut vraiment nettoyer peut-être une relation qui vous a détruite, peut-être une pensée. Voilà, pour avancer. Pour moi, il y a cette notion nettoie, dis au revoir à un passé compliqué, à une personne compliquée, et va de l'avant. Tu iras de l'avant. Alors, pour les couples, waouh, c'est tombé. Voilà, pose-toi les bonnes questions. On voit qu'il y a eu des conflits. Hein. On demande de parler, de discuter. Mais pose-toi les bonnes questions. Avant de faire quoi que ce soit, de décider quoi que ce soit, pose-toi les bonnes questions. Et on voit encore avec ce 44, un 8. Voilà, voilà. Et ici pour nos célibataires ambigus. Alors, c'est quoi un célibataire ambigu? Ça peut être quelqu'un qui vit une triangulaire. Qu'est-ce que c'est une triangulaire? Eh bien, c'est quand une des deux personnes, voire les deux, est mariée. Et il n'y a rien de méchant. Voilà, parfois, on ne choisit pas. Hein. L'amour ne se contrôle pas. Voilà. Et on parle de sexualité. Alors, cette carte peut me parler effectivement de relations charnelles, clairement, mais on vous dit, faites les choses pour vous. Voilà, vraiment. Soit tu décides de lâcher prise avec cette relation parce que tu vois que ça ne va plus, donc tu la coupes. Pour d'autres, on voit des projets qui vont aboutir, mais il y a quelque chose qui doit être détruit, quelque chose qui doit être coupé. Voilà, on va avancer. Il faut avancer de toute façon. Il faut se poser les bonnes questions. Voilà, complètement. Et bien voilà, bon, n'oubliez pas, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!